Il était une fois une vieille maman cochon qui avait 3 petits cochons et pas assez de nourriture pour les nourrir. Alors, quand ils furent assez grands, elle les envoya dans le monde pour chercher fortune. Le premier petit cochon était très paresseux. Il ne voulait pas travailler du tout et il a construit sa maison en paille. Le deuxième petit cochon a travaillé un peu plus dur mais il était un peu paresseux aussi et il a construit sa maison avec des bâtons. Ensuite, ils ont chanté, dansé et joué ensemble le reste de la journée. Le troisième petit cochon a travaillé dur toute la journée et a construit sa maison avec des briques. C'était une maison solide avec une belle cheminée et une belle cheminée. Il semblait pouvoir résister aux vents les plus forts. Le lendemain, un loup passa par hasard dans la ruelle où vivaient les 3 petits cochons, et il a vu la maison de paille, et il a senti le cochon à l'intérieur. Il pensa que le cochon ferait un excellent repas et sa bouche se mit à saliver. Alors il frappa à la porte et dit, « Petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. » Mais le petit cochon a vu les grosses pattes du loup à travers le trou de la serrure, alors il a répondu, « Non, 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 pas par les poils de mon chigny-menton. » 3 petits cochons, la maison de paille puis le loup montra les dents et dit, « Alors je vais souffler et je vais souffler et je ferai sauter ta maison. » Alors il a soufflé et il a fait sauter la maison. Le loup ouvrit très grand la gueule et mordit aussi fort qu'il put, mais le premier petit cochon s'échappa et s'enfuit pour se cacher avec le deuxième petit cochon. Le loup continua dans la ruelle et il passa devant la deuxième maison faite de bâtons, et il a vu la maison, et il a senti l'odeur des porcs à l'intérieur, et sa bouche a commencé à saliver en pensant au bon dîner qu'il ferait. Alors il frappa à la porte et dit, « Petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. » Mais les petits cochons virent les oreilles pointues du loup à travers le trou de la serrure, alors ils répondirent, « Non, 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 pas par les poils de notre chini-chinchin. » Alors le loup montra les dents et dit, « Alors je vais souffler et je vais souffler et je ferai exploser ta maison. » Alors il a soufflé et il a fait sauter la maison. Le loup était gourmand et il a essayé d'attraper les 2 cochons à la fois, mais il était trop gourmand et n'a obtenu ni l'un ni l'autre. Ses grosses mâchoires ne serrèrent que l'air et les 2 petits cochons s'éloignèrent aussi vite que leurs petits sabots les portaient. Le loup les a chassés dans la ruelle et il les a presque rattrapés. Mais ils sont arrivés à la maison en briques et ont claqué la porte avant que le loup ne puisse les attraper. Les 3 petits cochons ils avaient très peur, ils savaient que le loup voulait les manger. Et c'était très, très vrai. Le loup n'avait pas mangé de la journée et il avait eu un gros appétit en chassant les cochons et maintenant il pouvait les sentir tous les 3 à l'intérieur et il savait que les 3 petits cochons feraient un festin délicieux. 3 petits cochons à la maison en briques alors le loup frappa à la porte et dit, « Petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. » Mais les petits cochons virent les yeux étroits du loup à travers le trou de la serrure, alors ils répondirent, « Non, 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 pas par les poils de notre chini-chinchin. » Alors le loup montra les dents et dit, « Alors je vais souffler et je vais souffler et je ferai sauter ta maison. » Bien il a soufflé et il a soufflé. Il a soufflé et il a soufflé. Et il a soufflé, soufflé, et il a soufflé, soufflé, mais il ne pouvait pas faire sauter la maison. Enfin, il était tellement essoufflé qu'il ne pouvait plus souffler et il ne pouvait plus souffler. Alors il s'arrêta pour se reposer et réfléchit un peu. Mais c'était trop. Le loup dansait de rage et jurait de descendre par la cheminée et de manger le petit cochon pour son souper. Mais pendant qu'il montait sur le toit, le petit cochon alluma un feu ardent et mit une grande marmite pleine d'eau à bouillir. Puis, juste au moment où le loup descendait à la cheminée, le petit cochon a enlevé le couvercle, et ploc en est tombé le loup dans l'eau bouillante. Alors le petit cochon a remis le couvercle, a fait bouillir le loup, et les 3 petits cochons